Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle contre-performance de Liverpool hier soir sur la pelouse de West Ham. Les Reds ont été tenus en échec par les Hammers, un but partout, ce qui vaut ce jeu de mots en une du Daily Telegraph ce matin. Un coup de massue pour Jürgen Klopp et ses hommes infligé par les Londoniens. Du coup ça se resserre en tête de la Premier League puisque Manchester City revient à 3 petits points de Liverpool. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont perdu 2 unités suite à un but de Antonio, ce qui valait bien ce jeu de mots du Daily Star, Gangnam Style, en référence à la danse du milieu de terrain sur son but. Hier aussi, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées concernant l'avion qui transportait Emiliano Sala et qui a disparu il y a 2 semaines maintenant. Après avoir retrouvé l'épave dimanche soir, les recherches ont permis de découvrir un corps dans la carcasse de l'avion, comme le rapporte ce matin la presse de la Manche. Celui-ci n'a pas encore été identifié. On devrait cependant savoir bientôt s'il s'agit du pilote de l'avion ou de l'attaquant argentin. En tout cas, comme l'écrit le journal local, cette découverte anéantit tout espoir de les retrouver vivants. On file en Italie désormais où la presse s'inquiète pour la Juventus Turin ce matin, notamment le Corriere dello Sport qui indique que la Juve a peur. Après une sévère élimination en coupe la semaine passée, la vieille dame a concédé le nul ce week-end sur sa pelouse face à Parme. Des premiers coups d'arrêt sans doute pas anodins et liés pour le quotidien à plusieurs facteurs. Le premier serait l'absence pour cause de blessure de la BBC de la Juve, le trio défensif Bonucci, Barzagli, Chiellini. Aucun des trois n'était dans le groupe pour le match contre Parme, une première depuis 7 ans. La seconde raison serait la nervosité de Paulo Dybala sur le plan offensif, lui qui a quelque peu pâti de l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Enfin, troisième raison, le vestiaire de la Juve serait obsédé par la Ligue des Champions et l'imminence de son retour dans 2 semaines lui amènerait des sautes de concentration en championnat. Cependant, tout cela n'empêchera pas Cristiano Ronaldo de souffler ses 34 bougies aujourd'hui. Et pour Tuttosport qui lui souhaite un joyeux anniversaire, le club turinois aimerait faire 3 cadeaux au Portugal l'été prochain. 3 de ses amis pourraient venir en Italie, Marcelo, Isco et Rames Rodriguez, rien que ça. Et en parlant rumeur mercato pour l'été prochain, direction le Portugal avec le journal Abola qui indique ce matin que le Real Madrid est entré dans la danse pour la nouvelle pépite de Benfica, Joao Félix. Le milieu offensif de 19 ans est déjà courtisé par tous les plus grands d'Europe et voit donc les merengues se rajouter à la liste. En tout cas pour le journal Record, le club portugais pourrait recevoir des offres folles cet été pour son joyau. Le média parle de 120 millions d'euros qui pourraient venir remplir les caisses des Lisboètes. Cependant, la priorité du moment côté Real, ce n'est pas Joao Félix, mais bien le Classico. En demi-finale allée de la Coupe du Roi, les hommes de Santiago Solari se déplacent au Camp Nou pour y défier le Barça. Et selon AS, les Socios ont déjà leur équipe en tête. Pour eux, Vinicius Junior, la nouvelle pépite brésilienne, est déjà essentielle aux 11 madrilènes. Ils sont 31% à le vouloir titulaire demain soir à égalité avec Karim Benzema et devant Lucas Vazquez. Ce sondage montre encore une fois la place qu'a prise Vinicius dans le cœur des fans, surtout à la place de Gareth Bale, qui ne récolte que 8% des suffrages. Et alors que du côté du Real on se demande qui sera titulaire, du côté du Barça on tremble pour un joueur, Lionel Messi. Touché à la cuisse ce week-end en Liga, l'Argentin ne s'est pas entraîné hier et une décision sera prise aujourd'hui afin de savoir s'il pourra tenir sa place. Mundo Deportivo et tout le club Blaugrana retiennent bien sûr leur souffle pour leur mettre à jouer. Les Sportius se veut prudent et ne veut pas que le quintuple Ballon d'Or ne prenne de risques afin de jouer absolument ce Classico. En effet, 2 autres duels Barça-Real et le retour de la Ligue des Champions face à l'OL arrive aussi très vite pour les Blaugrana. Le plus positif est Sport qui indique que Messi dit oui au Classico. Pour le média, s'il ne s'est pas entraîné hier, ce n'est pas grave, ses sensations sont bonnes et il devrait tenir sa place contre le Real. Tout le contraire du champion du monde Ousmane Dembélé qui devrait être trop juste pour le premier Classico d'une série de 3 ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.